Les gars, je dois être honnête, je suis actuellement choqué et je ne sais pas trop comment prendre cette information, mais la chose dont je suis sûr, c'est que je pense qu'on est en train de vivre, entre guillemets, un moment d'histoire du Ballon d'Or. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vidéo, je pense que vous vous en doutez, qui n'était pas du tout prévue. Deuxième vidéo sur le Ballon d'Or aujourd'hui, c'est quasi officiel là que Vinicius ne sera pas Ballon d'Or 2024 et même au-delà de Vinicius, ce ne sera pas un joueur du Real Madrid qui sera Ballon d'Or 2024, ce sera bel et bien Rodri. Il n'y a pas encore l'officialisation pure et dure puisque la cérémonie n'est pas passée, hein, c'est ce soir, vous vous en doutez. Mais tous les médias, tous les insiders sont maintenant d'accord pour le dire. On a Marca, on a Fabrice Hawkins, on a du JL Sanchez, on a bref tous les gros journalistes, insiders, médias autour du Real, autour de la cérémonie du Ballon d'Or sont désormais quasiment tous unanimes pour le dire que c'est bel et bien Rodri qui sera Ballon d'Or 2024. Alors, je vous ai fait une vidéo un petit peu plus tôt dans la journée pour vous dire que pour moi, on va dire toute cette rumeur autour de ça, j'y croyais très peu. Moi, je pensais que c'était juste là pour mettre de la hype sur le Ballon d'Or. Et au final, je me suis fait complètement avoir. Au final, c'était des réelles rumeurs. Et c'était pas juste pour mettre de la hype autour du Ballon d'Or. Les gars, Rodri, mais franchement, alors c'est l'un des trucs les plus inattendus. C'est l'un des ballons d'or les plus inattendus depuis je sais pas combien de temps. Parce que Rodri va être ballon d'or 2024. Je sais pas si on se rend compte, c'est complètement dingue. Alors, pour le joueur, je suis content. Parce que Rodri, ça reste un super joueur de foot, etc. Mais Vinicius, comment tu ne peux pas le donner à Vinicius? À la limite, tu me dis tu veux pas le donner à Vinicius, donne-le à Bellingham. Donne-le à Carvajal, donne-le à Toni Kroos. Rodri, saison exceptionnelle, rien à dire, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde et c'est le meilleur joueur à son poste, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais il a gagné l'Euro, ok. Mais l'Euro, il y a Lamine Yamal qui a brillé. T'as eu un gros Carvajal, un gros Fabian Ruiz, un excellent Nico Williams. Enfin, voilà quoi. L'Euro de Rodri, j'ai pas non plus perçu une compétition qui peut te donner un ballon d'or. Et puis même, l'Euro en termes d'impact pour moi, c'est moins fort qu'une Coupe du Monde. Qu'une Coupe du Monde, et enfin c'est logique ça, mais qu'une Ligue des Champions, pardon, je voulais dire plutôt. On va rentrer quand même. N'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude si le contenu vous plaît, la vidéo vous plaît. On va y aller parce que du coup il y a beaucoup de choses à voir. Du coup à Madrid, tout le monde est persuadé que Vinicius Junior ne sera pas Ballon d'Or ce soir. L'entourage du joueur pense la même chose. C'est sorti un petit peu plus tôt dans la journée. Il y a El Chiringuito qui a sorti, donc bon, El Chiringuito ça à prendre avec des pincettes, mais vous allez le voir après qu'il y a beaucoup plus de trucs qui sont sortis et par des. Même si El Chiringuito ça reste des journalistes, hein, faut pas non plus disrespect totalement. Donc El Chiringuito qui nous a annoncé que Rodri allait gagner le Ballon d'Or ce soir, Vinicius ne va pas le gagner. Il y a ensuite du coup Vinicius ne devrait pas se rendre à la cérémonie ce soir, JL Sanchez qui est quelqu'un de très fiable sur le Real Madrid. Déjà, pour revenir vite fait sur Rodri. Rodri, c'est un joueur fantastique qui, en vrai, on le dit souvent, un milieu de terrain, tu vois, il y a des milieux de terrain dans l'histoire qui auraient mérité des ballons d'or que malheureusement ils n'ont pas eu. Je pense à Iniesta, là, c'est vraiment le premier qui vient, mais il doit y en avoir d'autres. On le dit souvent que on veut pas tout le temps. On trouve ça chiant qu'au ballon d'or ce soit tout le temps des attaquants. C'est un truc qui revient très souvent. Donc, pour moi, c'est pas le donner à Rodri qui est choquant, mais c'est de le donner à Rodri dans ce contexte-là, quoi. Le donner à Rodri l'année dernière, par exemple. Alors certains vont crier, certains vont vouloir m'attaquer parce que l'année dernière c'est Messi qui l'a gagné. Mais l'année dernière, Rodri, il prend la Ligue, enfin il fait le triplé historique avec Manchester City, il marque en finale de Ligue des Champions, il fait une saison stratosphérique. Que tu le donnes à Rodri l'année dernière, ok, pourquoi pas, il y a des arguments pour. Mais là cette année, il gagne l'Euro. Il est encore une fois exceptionnel sur ça, il n'y a rien à dire, c'est un joueur fantastique. Moi Rodri je kiffe. Il gagne l'Euro. Ok. Maintenant, pour moi, une Ligue des Champions, c'est quand même bien plus fort qu'un Euro. Peut-être que pour certains non, mais pour moi, une Ligue des Champions, c'est bien plus fort qu'un Euro. Et même, cette année, Rodri en Ligue des Champions, je l'ai trouvé moins, enfin, il était quand même très très fort, mais je l'ai trouvé moins, j'ai moins d'images de lui qu'un Vinicius par exemple.
Vinicius cette année en Ligue des Champions, c'est 8ème de finale Leipzig buteur, face à City impactant buteur, face au Bayern impactant buteur, en finale impactant buteur. Il a fini homme du match de quasiment tous ces matchs-là. Il fait une deuxième partie de saison où il est extraordinaire. Alors ok, il y a la Copa. C'est vrai, il y a la Copa où il a complètement raté sa Copa. Mais maintenant, il a gagné la Ligue des Champions et il joue au Real Madrid. Et c'est la tête d'affiche du Real Madrid. Comme je vous ai sorti en plus la stat dans ma dernière vidéo, et c'est pour ça que ça me paraissait bizarre que ce soit Rodri qui le gagne, c'est que sur les 15 derniers ballons d'or, c'est soit des mecs du Real, soit Messi. Donc pourquoi cette année, alors que tu as un mec du Real qui a gagné la Ligue des Champions en étant impactant, qui a fini meilleur joueur de la Ligue des Champions, Vinicius a fini meilleur joueur de la Ligue des Champions, parce que certains vont me dire oui, Rodri il a fini meilleur joueur de l'Euro. Alors déjà bon, moi je trouve le titre de meilleur joueur de l'Euro de Rodri, et pourtant je vous dis je kiffe le joueur, je trouve que le titre de meilleur joueur de l'Euro de Rodri est un peu surcoté. Moi perso je l'aurais donné soit à Lamine Yamal, soit à Fabien Ruiz ou à Dani Olmo, tu vois. Mais après Dani Olmo c'est plus compliqué parce qu'il était remplaçant au début. Lamine Yamal, Fabien Ruiz pour moi, parce que déjà Rodri, la phase de poule elle est pas folle. Il devient vraiment bon. Dernier match de phase, enfin pas le dernier parce qu'il l'a pas joué, mais 8ème de finale et après du coup les matchs à élimination directe il est très très bon. Et la finale il sort à la mi-temps. Donc tu vois, au final, il est même pas là dans le moment de gagner et tout. Moi, j'aurais plus mis Lamine Yamal, Fabien Ruiz. Bref, il fait quand même une bonne compète. Hein. Et comme je dis, que Rodri gagne un ballon d'or en soi, je trouve pas ça choquant. Ce que je trouve choquant, c'est dans ce contexte-là, face à Vinicius, face au Real Madrid. Je trouve ça complètement dingue. Bref, du coup normalement, il n'y aura pas de Vinicius ce soir. Le top 3 révélé par JL Sanchez, Rodri, Vinicius en 2 et Bellingham en 3. Du coup, ce sera ça normalement le top 3 ballon d'or ce soir. C'est complètement dingue. Et en plus, comme j'ai dit un petit peu plus tôt dans la vidéo, si tu le donnes pas à Vinicius et que tu veux récompenser l'Euro, mais t'as Bellingham ou t'as Carvajal. Carvajal, il a gagné Ligue des Champions, Euro, il marque en finale de Ligue des Champions, mais si tu veux pas le donner à Vinicius parce que tu veux, on va dire, mettre en avant les compétitions internationales. Mais t'as deux autres mecs qui ont gagné la Ligue des Champions que t'aurais pu mettre en avant. À la limite, moi, que Vinicius le prenne pas et que tu le donnes à Bellingham, mais pourquoi pas? Ça se discute parce que pour moi, le débat de base, je vous dis la vérité, moi, et pourtant, là, on va croire que je suis un anti-Rodri. Pas du tout. Moi, depuis le début de la vidéo, je vous le dis, Rodri, je kiffe le joueur et tout. Pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain au monde. C'est l'un des meilleurs 6 de l'histoire. Pour moi, ce qu'il fait, c'est extraordinaire, c'est hallucinant. Mais pour moi, le vrai débat Ballon d'Or, c'était Bellingham-Vinicius, c'était pas Vinicius-Rodri. Le débat Rodri, pour moi, c'est un truc qui a été inventé sur les réseaux pour faire chier les Madrilènes. Et je suis pas supporter du Real non plus, parce que là, on peut croire peut-être que je suis supporter du Real ou quoi, mais pas du tout, je suis supporter du PSG, donc rien à voir en plus. Vraiment, moi, j'ai aucun lien, j'ai aucune affection. Là, je pensais être 100% objectif en disant ça. Moi, je trouve ça complètement dingue. Donc bon, la délégation du Real Madrid est furieuse et décide d'annuler son voyage à Paris. Vinicius ne va pas remporter le ballon d'or ce soir. Donc les gars, je vous le dis clairement, il n'y a pas de suspense. Là pour l'instant, il y a encore un petit suspense parce que la cérémonie n'a pas commencé. Dès que la cérémonie commence, si tu vois qu'ils sont vraiment pas là, c'est la direction que ça prend. Donc le Real Madrid ne se sent pas respecté. Si les critères du ballon d'or ne permettent pas de proclamer Vinicius vainqueur, alors c'est Dani Carvajal qui aurait dû le remporter selon le club. En vrai, ils ont raison, parce que comme je viens de le dire, si tu veux, on va dire mettre en avant le côté euro, etc. Mais t'as Carvajal, il est dans l'équipe type de l'Euro, il a fait un très bon Euro, il le gagne, et en plus de ça, il a gagné avec des champions. Ou sinon, t'as Bellingham qui fait finale de l'Euro. Enfin, tu vois, alors oui, Rodri, il fait une saison extraordinaire avec City, mais tu sors en quart de LDC, quoi. Alors oui, tu gagnes encore la PL, c'est extraordinaire, tu gagnes aussi une coupe, si je me trompe pas, il me semble que City prend Ah non, même pas, ils perdent en finale la FA Cup contre United, donc même pas, ils prennent même pas la coupe. Donc tu prends juste le championnat et l'Euro. Ouais, moi franchement ça me paraît gros, donc officiel, le Real Madrid boycotte la cérémonie du Ballon d'Or. Et comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, du coup, on va être... Là, pour l'instant, il y a encore un petit suspense, entre guillemets, parce que même si c'est des officialisations, moi, je me dis toujours, Belek, au final, le dernier moment, il débarque. Et moi, honnêtement, là, à l'heure actuelle, j'ai encore un infime espoir que tout ça, ce soit de la com, juste pour créer de la hype. Hein.
je vous dis la vérité, pour moi, il y a encore peut-être 10% de chances que tout ça, ce soit de la com. Même si ça paraît gros. Mais si, là, dès le début de la cérémonie, je crois que la cérémonie a commencé à 19h, je ne me trompe pas, ou 18. Si dès le début de la cérémonie, le Real Madrid est vraiment pas là, bah c'est que c'est qu'il n'y a plus de suspense, c'est Rodri qui l'a, les mecs. Rodri ou peut-être quelqu'un d'autre, peut-être qu'au final ce sera Lamine Yamal, on sait pas. Mais, mais non, ça va être Rodri. En vrai, c'est complètement dingue. Le joueur mérite un ballon d'or, mais pas cette année. Pas cette année. Pour moi, cette année, c'était Vinicius. Et là, même, en vrai, je trouve ça un petit peu dangereux. Parce que comme Vinicius, ça peut vraiment l'impacter très négativement, mentalement, pour la suite de sa carrière. C'est inquiétant. Enfin bref, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Asial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.